Eh bien bonjour à tous et à toutes, et nous voilà de retour sur JFN 3D. Alors, comme d'habitude, vous le savez maintenant, on commence par ça, je vais y arriver, et on se retrouve juste après le petit générique. Alors voilà, je n'avais pas prévu spécialement aujourd'hui de faire une vidéo, mais je suis en train d'imprimer encore un truc bon, qui prend beaucoup de place, qui sert à rien. Je suis le champion pour ça, j'adore faire des trucs qui prennent beaucoup de place et qui servent à rien. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un Clark de levage, voilà, en plastique. J'ai trouvé un fichier sur Thingiverse, comme d'habitude. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans ma description, un fichier voilà, qui me convient. Je voulais faire un Clark depuis longtemps. Mais voilà, en cours d'impression, pardon, je me suis rendu compte que ce Clark n'avait pas de goujon, en fait, n'avait pas de vis pour visser les roues au corps du Clark, et que le concepteur avait prévu simplement une vraie vis. Alors moi je trouve ça un petit peu dommage, donc je me suis dit je vais concevoir, modéliser la petite vis qui va bien. Et pourquoi pas vous en faire une vidéo. Donc aujourd'hui on commence avec Fusion 360, c'est le logiciel de modélisation que j'utilise. Et je vais vous faire une petite vidéo toute simple pour faire ce petit goujon. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur l'ordi. Merci à vous. Nous voilà donc sur le logiciel Fusion 360, donc un logiciel de modélisation, pas forcément 3D, je pense que ça va servir beaucoup en architecture, peut-être en toute création d'objets en fait dans les entreprises, peut-être l'industrie automobile aussi, enfin voilà, ça a beaucoup de champs d'application. Il a une fonction qui vous permet de transformer vos objets créés en fichier STL, ce qui pour nous la 3D est vraiment très pratique. Voilà, c'est un logiciel qui est normalement payant, je crois, à peu près 500 euros par an, si je dis pas de bêtises, à peu près. Beaucoup de youtubeurs vous expliquent comment le télécharger gratuitement, notamment une youtubeuse très connue là, dans l'impression 3D. Donc moi j'avais suivi son tuto, voilà, c'est une version étudiante, je crois, qui est gratuite pendant un an, donc je la remercie, hein, c'est grâce à elle que j'ai eu cette version. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je l'ai, je ne fais pas les mises à jour, comme ça me permet de garder la gratuité. Voilà, moi c'est pas moi qui vais vous expliquer comment hacker ça, parce que je ne sais pas faire, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai suivi des tutos qui sont très bien faits déjà sur Internet, c'est comme ça que je l'ai eu. Donc, ce logiciel, quand on veut faire un objet, en fait, c'est comme, pardon, quand on veut faire une maison, quand on veut faire n'importe quoi, il faut un petit plan. Donc, moi, j'ai un truc dans ma tête déjà, les plans, c'est souvent dans ma tête. À l'extérieur de mon goujon, la côté extérieur de la roue, j'aimerais que ça ait une forme de boulon. Et sur ce boulon, une espèce de tige ronde qui vienne traverser la roue et se loger dans le corps du Clark, où elle doit être apposée. Donc, pour ce faire, je vais prendre d'abord quelques cotes parce qu'il faut être prêt. Voilà, il ne faut pas se lancer comme ça. Il faut déjà savoir un peu où on va, ce qu'on veut faire. Donc, en premier, je vais prendre la cote intérieure du logement, là, justement, de la petite barre de mon goujon qui viendra se loger sur le corps de mon Clark. Donc, vous voyez, ça fait 3 millimètres. Vous verrez après que je l'agrandirai un peu. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, pour que ce soit agréable à l'œil, etc., que mon boulon soit assez joli, j'ai pris quelques cotes d'un boulon plastique que je me sers pour mes drones. Donc je vois qu'en fait, ça fait à peu près du 6 millimètres du petit plat au petit plat et à peu près 7,2 millimètres de pointe à pointe. Donc je fais une règle de 3, c'est assez pratique, ça tombe juste en plus sur le coup, ça fait 7,2 fois 10 divisé par 6, on tombe sur 12 millimètres pour la pointe. Donc, moi, voilà, comme je veux que mon boulon soit un peu plus gros, je vais mettre les plats à 10 millimètres de distance et les pointes à 12 millimètres de distance. Par contre, c'est attention, c'est pas la longueur des plats ni la longueur des plats qui vont aux pointes, ça c'est bien la distance entre elles, vous allez comprendre. Et donc je vais faire à peu près un hexagone de 6 millimètres, à peu près de longueur par côté. Voilà, on n'est pas au millimètre près, vous le verrez. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit satisfaisant à l'œil. C'est pas une pièce vraiment, voilà, que je mette dans l'industrie de la NASA aérospatiale, hein. C'est une pièce pour un petit Clark, ça ira très bien. Donc, le but du jeu dans Fusion 360, c'est de créer un objet. Pour créer cet objet, il faut créer une multitude, enfin plusieurs, en tout cas, une suite d'esquisses ou de sketchs, ça dépend, esquisses dans la version française, sketch dans la version anglaise. Et donc, c'est tous ces sketchs, les uns accolés les uns aux autres, qui vont faire votre pièce. Donc, pour commencer, pour créer un sketch, il faut venir ici, vous voyez, créer une esquisse, parce que moi j'ai la version française. Donc, une fois que vous voulez créer une esquisse, on vous demande de choisir un plan. Donc, moi je prends souvent le plan d'en bas, celui qui est à plat. Comme ça, j'ai mes cotes, vous le voyez ici. Je viens ici, je clique sur O. Au moins, je suis vraiment bien à plat. Donc là, vous voyez 25, 25, moins 25, 50. Tout ça, c'est les millimètres en fait. Donc là, en fait, chaque carré représente 5 millimètres. Vous voyez, 5 carrés, 25, 5 fois 5, 25. Chaque carré, 5 millimètres. Donc moi, avec ma molette, j'agrandis mon truc. Parce que là, moi, je veux une précision au millimètre près. Donc, je vais essayer de créer ma pièce par rapport à l'axe ici, par rapport même au centre, deux axes, le croisement de ces deux axes. Comme ça, j'aurai une espèce de symétrie, ce qui
vous verrez dans beaucoup de pièces, c'est très pratique. Donc là maintenant, chaque petit carré représente 1 mm. Donc moi, comme je vous ai dit, je veux que mes plats, donc je vais faire un plat en haut, un plat ici, et après je vais faire un côté ici avec une pointe, ce que j'appelle les plats ici, et les pointes ici. Alors après, par rapport à mes mesures et ma règle de 3, etc., je vous ai dit que moi, je voulais que mes deux plats soient à 10 mm à peu près d'écart. Donc vous voyez ici, si je pars de ma ligne rouge, j'en compte 5. Si je pars de ma ligne rouge ici, j'en compte 5. Donc si je fais un plat ici et un plat ici, ils seront bien à 10 mm d'écart l'un de l'autre. Par contre, mes deux pointes, elles, c'est un peu plus grand, je les voudrais à 12 mm. Donc je prendrai en fait 5 plus 1 ici d'un côté et 5 plus 1 ici de l'autre côté. Donc d'ici à ici, j'aurai bien mes 12 mm, donc 10 en haut, 12 en bas. Pour faire cela, bon, il existe toutes sortes de formes déjà prédéfinies, comme les ronds, les rectangles, que vous pouvez enregistrer dans votre barre, sinon venir les chercher ici, vous en avez toute une multitude, donc c'est très pratique. Moi, pour celui-là, je vais le faire directement moi à la main, donc je choisis des lignes. Donc maintenant, je viens ici sur mon plan. Donc comme je vous ai dit, je veux faire des côtés de 6 mm à peu près de longueur et à 10 mm l'un de l'autre. Donc je monte à 5, comme je vous ai expliqué juste avant. Et là, par rapport à mon axe médian, là, je vais prendre 3 mm de ce côté. Hop, et je vais aller à 3 mm de ce côté. Donc vous le voyez en dessous, j'ai bien un côté là qui est fixé et qui fait 6 mm. Mes pointes sont évidemment au milieu de mes 10 mm, donc sur la barre rouge. Comme je vous ai dit, je les veux à 12 mm d'écart, donc 5 plus 1, 6 de chaque côté. Et vous voyez qu'en fait, ça me fait une longueur de côté de 5,831 mm. Donc, c'est pas exactement 6 comme mon côté plat là-haut. Mais voilà, on n'est pas dans l'aérospatial, comme je vous ai dit. Donc là, 5,831 ou 6, pour moi, c'est très bon. Ça fait un hexagone quasiment parfait. Donc, ça me convient parfaitement. Donc, je clique ici pour mon second côté. Je descends ici donc de 5 mm pour avoir 10 par rapport au haut, comme je vous ai expliqué. Et ici, donc 3 mm de l'axe pour avoir 6. Donc je clique encore une fois ici. Mes 3 mm plus mes 3 mm, ça fait bien, on le voit en dessous, 6 mm. Je clique pour mon quatrième côté. Pour remonter, donc pareil par rapport à mon axe vert, à mon axe médian, je compte 5 plus 1, 6. Et donc la pointe sera bien au milieu, donc sur la ligne rouge, je clique encore une fois. Et je viens fermer ici mon hexagone. Voilà, j'ai un hexagone là quasiment parfait, ça me convient très bien pour ce que j'ai à faire. Par contre, il ne faut pas oublier chaque fois que vous faites une esquisse comme ça, même si la figure n'est pas finie, que vous avez d'autres esquisses à faire dessus pour la finir, il faut bien penser à venir terminer son esquisse pour l'enregistrer. Donc voilà, mon esquisse est ici, elle est terminée, ça me convient très bien. Par contre, je vous montre là, pour l'instant, cette esquisse, ce n'est qu'un dessin. Donc moi, ce dessin, je veux quand même qu'il ait une certaine épaisseur hein, pour avoir un peu de corps, voilà, que ça soit plus joli sur la roue de mon Clark. Donc j'ai mesuré, il y avait à peu près 5 mm de profondeur là dans la jante de mon Clark. Donc moi j'aimerais que le boulon fasse à peu près 3 mm. Donc je vais ici, hop, je sélectionne mon boulon, il devient donc en bleu, vous voyez. Je vais ici sur extrusion. Vous voyez, cette fonction vous permet en fait de donner de l'épaisseur à vos figures. Donc je clique dessus, il me demande tout simplement ici, voilà, combien je veux extruder cette pièce. Alors je vais demander 3 mm, comme je viens de vous dire. Et voilà, si on vient maintenant ici, qu'on regarde, là, en faisant cliquer comme ça, on voit que c'est plus simplement un dessin à plat, mais c'est bien une pièce déjà avec du corps et avec 3 mm d'épaisseur. Cette pièce maintenant, je vais y rajouter donc, comme je vous ai dit, une barre droite, une barre ronde qui viendra traverser ma roue et ma jante et venir se loger dans le corps de mon Clark. Donc comment je fais ça? Je crée encore un sketch, c'est la base, je vous dis chaque fois il faut créer une esquisse. Donc je sélectionne ma pièce et je dis que dans cette pièce, je veux créer une esquisse. Cette esquisse, maintenant, ce sera donc un petit rond, on a dit, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est très pratique de bien partir vos pièces en symétrique quand c'est faisable, comme j'ai fait là, vous voyez, 6 d'un côté, 6 de l'autre, 5 en haut, 5 en bas par rapport au centre. Comme ça, pour placer mon rond là, pour ma barre, c'est vraiment très pratique. Je viens, je clique, mon centre de mon cercle sera au centre de la pièce. Si j'écarte un peu le curseur, on voit qu'il me demande donc de combien de millimètres de diamètre je veux faire ma pièce. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai mesuré à 3 mm. Mais moi j'ai envie que ça tienne bien, j'ai pas envie que ça tombe quand je bouge mon Clark, j'ai pas envie que ça se casse la gueule, mais il faut quand même que ça rentre, donc il faut y aller doucement. Je vais agrandir de 3 mm à 3,2 mm. On dirait que c'est rien, mais ça fait quand même 0,1 de chaque côté, hein. C'est divisé par 2 parce que c'est le diamètre. Donc voilà, ça va permettre de rentrer un petit peu en forçant dans ma pièce et je pense que ça fera en sorte que ça puisse tourner tout en, tout en tenant bien au corps sans tomber.
Là, comme c'est pas une esquisse, c'est juste un diamètre, j'ai que un trait à faire. Et voilà, ma pièce est terminée. Comme je vous dis, maintenant j'ai fini mon rond, mais surtout ne pas oublier de venir à chaque fois que vous faites une pièce, terminer l'esquisse, même si votre pièce n'est pas finie. Donc là, pour l'instant, c'est quoi? C'est juste un dessin d'un rond sur ma première pièce. Là, moi, il faut que cette barre maintenant traverse ma jante, traverse ma roue et vienne se loger, donc qu'elle ait encore une certaine longueur pour venir se loger dans la jante de mon Clark. Alors là, je vais encore lui demander une première fois d'extruder. Donc je viens de sélectionner. Hop, voilà, il est en bleu. Je lui demande de l'extrusion. Et là, je vais lui demander carrément 15 mm, 1,5 cm. Ça fera à peu près 8 mm, je crois, pour traverser ma jante et 7 mm qui rentreront dans le corps du Clark. Au moins, voilà, c'est bien logé, c'est dedans, ça bouge plus. Un petit entrée parce que c'est pas une esquisse. Et là, vous voyez simplement, voilà, c'est venu créer le rond sur ma pièce initiale. J'ai ma petite barre qui va venir se loger gentiment dans mon Clark. Donc voilà, en quelques clics, vous avez vu qu'on a créé le petit boulon qui va bien pour l'extérieur, la petite barre qui va venir se loger, traverser. Tout est fait, c'est quand même vachement plus sympa, je pense, que d'y mettre une vis en fer, là, comme a prévu pardon, l'initiateur du projet au tout départ, là, le modélisateur dans Thingiverse. Moi, je trouve que voilà, au moins ça fait une impression entièrement en 3D. C'est pas dur à faire, c'est vous qui l'avez fait. Moi, ça me va très bien. Ça, c'est un corps maintenant. Donc, vous venez ici, hop, et vous faites un double clic sur le corps et encore un troisième clic. Vous voyez que là, c'est en train de surbriller. C'est un peu comme quand on renomme un fichier. Et là, vous y choisissez un gentil nom. Donc, moi, ça sera Goujon parce que c'est un goujon. Hop, je fais ensuite un clic droit là-dessus et là vous avez enregistré en tant que maillage. Donc avant c'était marqué enregistré en tant qu'STL, donc je ne sais pas si c'est le fait d'être passé à la version française qui a changé ça, maillage au lieu d'STL, ou si simplement ils ont changé le nom. Voilà, en tout cas, enregistré en tant que maillage, c'est enregistré en tant qu'STL. C'est la même chose. Donc je clique dessus, ça va venir ici, m'ouvrir une autre fenêtre. Là c'est pareil, c'est des paramètres que je ne maîtrise pas tellement. Moi ça va très très bien, donc j'appuie sur OK, ça fonctionne très bien comme ça. Là maintenant, je viens les mettre ici dans mon bureau, dans le groupe Ender 5 parce que je vais l'imprimer avec mon Ender 5 là, Goujon, tout va bien. Je l'enregistre. Si vous voulez vous débarrasser de votre pièce, pas l'enregistrer, c'est simple. Vous fermez ici la fenêtre et vous marquez ne pas enregistrer. Si vous voulez le garder pour plus tard, pour l'avoir, pour peut-être le modifier aussi plus tard, vous l'enregistrez. Donc Goujon à nouveau, je l'enregistre. Et là, il vient se mettre tout simplement dans cette liste. Vous allez voir, je vais vous montrer ça de suite. Si ça veut bien, voilà, dans une liste ici de pièces que j'ai déjà modélisées. Voilà, c'est toutes sortes de pièces que j'ai modélisées moi-même. Et donc voilà, Goujon, on va dire, ouais, c'est pas ordre alphabétique, pardon, ça va venir se mettre à sa place. Et là, vous savez que vous avez Goujon qui est enregistré dans vos créations. Donc ça, on le ferme. On va terminer avec Fusion 360. Vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est assez simple. Bon, maintenant, par contre, il faut passer encore cette pièce dans le slicer. Donc voilà, comme j'ai plusieurs écrans, je vous le ramène ici. Je vous le laisse en petit, sinon vous ne l'aurez pas en totalité. Donc je viens ici simplement et je viens chercher ça dans bureau, là où je l'ai mis, quoi. Bureau Ender 5 vous le voyez ici. Je viens le chercher et normalement, par la magie de l'informatique, on doit retrouver notre goujon ici. Le voilà, donc double clic dessus. Bon, je sais pas pourquoi, là, en ce moment, ça me les met là, c'est un peu bizarre. Enfin, là, il faut un petit peu de temps parce que bon, ben, ça, trois écrans, ça enregistre, donc mon ordinateur souffre un peu, mais vous voyez, ça me le met ici maintenant. Donc là, c'est simple, ben, vous sélectionnez, clic droit, centrez le modèle, et voilà, il vient se mettre au milieu, tout va bien. Donc on le découpe. Donc comme d'habitude, là, je garde le standard de qualité 0.2, le profil qui est créé par Cura. Comme je vous ai dit, maintenant, il fonctionne très, 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 très bien. Voilà, moi j'ai quasiment rien changé, sauf quelques petits trucs. D'ailleurs, je vais vous faire rapidement une vidéo là sur une astuce que j'avais trouvée, j'ai rien inventé, hein, que j'avais trouvé sur YouTube aussi, mais c'est un vieux, vieux, vieux tuto qui doit avoir presque 10 ans maintenant, d'un jeune homme là qui a franchement, lui, il a changé ma vie. C'est comment améliorer, enfin gagner beaucoup, beaucoup de temps, pardon, sur le temps d'impression sans toucher à la qualité. Parce que bien souvent, on vous dit, ben voilà, pour aller plus vite, eh ben, il faut mettre une buse plus grosse, il faut augmenter la hauteur de couche, il faut augmenter la vitesse d'impression. Donc tout ça, c'est sûr, ça fait gagner du temps, mais ça joue beaucoup, beaucoup sur la qualité de l'impression. Et bon, après, il y a un juste milieu entre les deux. Des fois, c'est pas grave, mais des fois, c'est très embêtant. Donc ce jeune homme-là, il a changé ma vie avec quelques astuces pour gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur ses impressions sans toucher à la qualité. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc là, je rentre ma petite clé USB avec la carte SD de la machine dans mon ordinateur. Donc ça va transformer ici, enregistrer ce fichier, ça va enregistrer sur un lecteur amovible. Donc moi c'est tout bon, j'ai le bon nom, je vérifie un peu, 5 minutes, voilà, 0,15 mètres
de filament. C'est tellement petit que ça ne me calcule même pas le grammage. Ça doit faire peut-être 1 gramme ou 1,5 grammes de filament. Tout va bien. Donc voilà, je l'enregistre sur mon lecteur, j'éjecte en toute sécurité et on se rejoint sur la machine. Donc nous voilà de retour sur la machine. Donc comme vous voyez, bon, ça c'est un petit brin. On a retrouvé notre bougeon dans les fichiers sur la petite clé USB et la carte SD qu'on a donné à la machine. Et ça imprime très très bien. Donc je vais vous passer les 6 minutes comme d'habitude d'impression. C'est pas la peine. On revient voir quand c'est fini ce que ça donne. Donc nous voilà à la fin de ce print. Donc vous voyez, ça fonctionne très 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 bien. Voilà, aucun souci, on passe de Fusion 360 très facilement à Cura et à la machine, et ça sort quelque chose de très propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse, bien sûr, et à le monter sur le Clark, sur la petite machine. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez modéliser une pièce toute simple. Bon, c'est sûr, il n'y a rien de fou, mais je trouve ça assez sympa. Voilà, ça a des possibilités infinies. On a une idée, hop, on peut la faire en ayant quelques notions de base. Et moi, je ne suis pas modéliste, je ne suis pas informaticien. J'ai appris tout seul en regardant des tutos sur YouTube, justement. Et voilà, je vous en referai d'autres, moi, des tutos sur Fusion 360. Sinon, le résultat, allez, j'en suis assez content. C'est une vis, voilà, c'est à l'échelle, c'est bien. Ça même le luxe que ça tourne et que ça tienne bien. Voilà, moi je trouve ça plus sympa qu'une vis en fer comme l'avait fait le concepteur initial. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Par contre, une petite parenthèse, voilà, toutes les codes que je vous ai pris moi aujourd'hui sont pour un Clark qui a été imprimé à 80% de sa taille réelle sur Thingiverse, où je vous ai mis le lien en commentaire. Donc attention, parce que voilà, si vous imprimez à 100% et que vous prenez mes cotes à moi pour la pièce, le petit goujon, ça ne marchera pas. Moi c'est pour du 80% de la taille initiale. Sinon, ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.